Salut! Salut! Tu vas bien? Ouais, génial! Je suis ressortie! Yes! Enfin, puis t'as vu, mes copains, ils sont aussi là. Ah ouais, c'est sympa. Alors, bienvenue chez toi, hein. Alors, t'étais où avant? Bon, j'étais avec toi, dans ta maison, pour les cultes. Tu te souviens pas? Ah oui! C'était vous, mes moutons! Oui, c'était nous, tes moutons! On était bien contents d'être là, puis d'écouter, puis d'apprendre, et puis de savoir que tout le monde allait nous voir après. Ah ouais, t'as raison, hein, c'est vrai, maintenant on est de nouveau là. Alors c'est gentil d'être venu, hein, de nous accompagner. Puis tu sais, maintenant ce qui est super, c'est que tous les vrais moutons, ils sont là. Ça ne veut pas dire que vous étiez des faux, hein, mais tous les vrais moutons, ils sont là. Alors on leur dit bonjour. Et puis on a aussi un ami qui va venir nous expliquer, puisqu'on est revenu au culte, on a un ami qui vient nous expliquer comment est-ce qu'on va faire maintenant puisqu'on recommence les cultes. Alors merci François, bienvenue chez toi. Merci Nathalie, merci pour cet accueil. Le micro. Il y a un micro. Dessous. Là-dessous. Là. Ah Ici. voilà, pardon. Attendez. Oui. C'est bon? Ok, bonjour. Alors, bienvenue. Je voulais vous dire quelques mots concernant toutes ces prescriptions auxquelles on est soumis partout avec cette pandémie. Ça ne marche pas? Bon, puis comme ça va mieux. Non? Bon, voilà, je recommence. Je disais, bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Je voulais vous dire quelques mots concernant toutes ces prescriptions auxquelles on est soumis un peu partout avec cette pandémie. C'est des fois un peu agaçant ou bien c'est des fois un peu angoissant. Et puis, je pense que en même temps c'est nécessaire, mais ça vaut la peine d'un peu mieux comprendre. Plus on comprend le sens, mieux ça ira. Et puis comme c'est pas pour 2 jours, ça va durer assez longtemps, on a intérêt à apprivoiser ces mesures pour que ça devienne quelque chose de plus en plus naturel, parce qu'on en a quand même pour assez longtemps. Donc peut-être dans les 2-3 messages que j'aimerais vous faire passer, c'est que le but de toutes ces mesures, c'est pas de développer la peur de l'autre, mais le souci de l'autre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, parce qu'autrement, on est dans une dynamique où on devient complètement paranoïaque, et puis, alors qu'en fait, c'est pour stimuler notre souci de l'autre. Alors, je vous raconte juste une anecdote, une ou deux langues, peut-être déjà entendues, mais j'ai vécu le 12 mars, la veille de l'annonce du Conseil fédéral du confinement. On avait une sortie à Pot-de-Phoque avec un groupe de prosénectoutés. On avait décidé de le maintenir qu'en plein air, en Pot-de-Phoque, ça irait. Et puis, au lieu de rendez-vous, un des participants m'a tendu la main, alors qu'on savait déjà qu'il fallait abandonner ce genre de geste. Et puis, je n'ai pas tendu ma main, mais je dis non, ça c'est quand même pas prudent. Puis il me dit, non, mais t'es malade ou bien quand même, tu veux pas renoncer à tousser la main. Puis j'ai dit, écoute, c'est possible que je sois positif. Puis il est venu assez pâle, il a retiré sa main, et puis il me dit, mais alors pourquoi tu viens? J'ai dit, tu vois, ça ira mieux le jour où chacun comprend qu'il est potentiellement positif et que si on doit adopter des mesures de précaution, c'est pour protéger les autres, c'est pas pour se protéger soi-même. C'est vraiment un renversement, mais c'est très important de comprendre ça parce que finalement, toutes les mesures qui sont proposées, elles tournent là autour. Donc, alors dans ces mesures, je ne vais pas bien sûr les détailler, vous avez déjà entendu parler, mais je pense que ça c'est le message principal. Et puis, encore une chose peut-être qui est importante, c'est de comprendre la hiérarchie dans ces mesures. Parce qu'on lit des mesures en vrac comme ça avec beaucoup de choses, mais certaines sont des mesures d'extrême précaution pour des probabilités très faibles, puis d'autres sont des mesures hyper importantes. Donc pour mettre une hiérarchie, la mesure qui est la plus importante tout en haut, est-ce que vous avez une idée laquelle c'est? Alors bravo, mais il y en a peut-être une encore plus en haut, c'est de ne pas venir ici si on se sent
grippé ou un peu de fièvre ou qu'on tousse, enfin je ne parle pas du rhume des foins, mais que, voilà, si on se sent un peu malade, ça c'est la première mesure, c'est évidemment rester chez soi quand on se sent un peu malade. Et puis effectivement, la mesure très importante, la plus importante, c'est les mains. Depuis qu'un génial prof d'obstétrique en 1800 et quelques, alors qu'on ne connaissait pas l'existence des microbes, on ne savait pas que ça existait, il a observé que dans un pavillon d'obstétrique, il y avait 2 pavillons d'obstétrique à Vienne, et dans un des pavillons, il y avait beaucoup d'infections chez les femmes, elles mouraient toutes d'infections après avoir accouché, puis dans l'autre, il y en avait beaucoup moins. Puis il s'est dit, ça c'est bizarre. Et puis, dans un des pavillons, c'était des étudiants en médecine qui aidaient aux accouchements, puis dans l'autre, c'était des infirmières. Puis il a observé que là où il y avait des étudiants en médecine, il y avait beaucoup de morts de femmes qui mouraient d'infection. Puis là où c'était des élèves infirmières, il y en avait beaucoup moins. Et ça, c'est quand même bizarre. Et puis finalement, il a eu l'idée que ces étudiants en médecine, ils participaient à des autopsies avant de venir à la salle d'accouchement. C'était comme ça. Et ils ne savaient pas du tout, on connaissait pas, il faut comprendre, on ne connaissait pas l'existence des microbes. Mais il s'est dit, ils transportent sur leurs mains quelque chose. Donc il a d'abord fait un échange des pavillons, il s'est rendu compte que c'était vraiment lié à ces personnes. Et il a suggéré à ces gens de se laver les mains, ce qui n'était pas tellement l'habitude. Et à partir de là, ça a chuté complètement le nombre de ces femmes qui mouraient de la fièvre puerpérale. Donc, c'est pour dire qu'avant même la connaissance des microbes, il y a déjà eu quelqu'un qui a compris qu'il fallait se laver les mains. Donc, c'est effectivement un message très important pour protéger les autres. Si on arrive dans un lieu comme ici, mais ça peut être dans un magasin comme ça, et qu'on se désinfecte les mains, on diminue déjà énormément les risques. Et puis en sortant, on fait le même geste, parce qu'on se dit, si par hasard il y a eu un contact, on diminue énormément les risques, avec un simple geste comme ça. Et puis l'autre chose, c'est lié au fait de notre distance quand on parle. Là, on a dit pas chanter pour le moment, ça va sûrement changer, mais c'est des questions de distance entre notre bouche qui peut transmettre des gouttelettes, mais ça ne vole pas ces microbes. C'est simplement des gouttelettes qui sont un petit moment en l'air. Et dans un milieu qui est suffisamment grand et un peu aéré, ça ne vole pas, c'est pas comme ça qu'on l'attrape, mais c'est en direct. C'est pour ça qu'on dit à peu près 2 mètres de distance, mais c'est surtout quand on est en face. Parce que assis les uns à côté des autres, la probabilité de transmission, elle est extrêmement faible. C'est pas comme ça, ça traverse pas la peau, hein. C'est uniquement ce qui sort de les mains et les gouttelettes. Alors, le reste, c'est des mesures de désinfecter les bancs, je pense que les autorités étaient obligées de donner des choses un peu carrées, mais c'est extrême, ça va pas, c'est pas nos fesses qui transmettent ce virus. Bien sûr, nos mains peuvent toucher, mais voilà, les probabilités sont très faibles, alors que ces gestes importants, eux, il y a des probabilités élevées. Si on retient ça, que c'est les choses les plus importantes, et puis que c'est surtout pas pour se protéger soi-même qu'on doit faire ça, mais par souci, par égard pour l'autre, je pense qu'à ce moment-là, on a déjà fait un grand bout pour apprivoiser ces mesures qu'on vit au début comme des contraintes. Ça va comme ça? À la sortie, je sais volontiers que je réponds à des questions plus larges par rapport à ces maladies, mais c'était juste par rapport à cet esprit surtout, à l'esprit de ces mesures. Voilà. Merci. Alors, je te laisse le micro infecté. Merci. Alors, joyeuse Pentecôte. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de se dire, on dit joyeux Noël, joyeuse Pâques, mais joyeuse Pentecôte, c'est aussi important. Séduits par la caresse de l'esprit, franchissons le seuil du temps. Pressentons l'amour qui tisse notre éternité dans la trame légère de chacun de nos instants. Habités par la douceur de l'esprit, franchissons le seuil de nos efficacités. Accueillons avec bonheur les trésors de sa gratuité et le fruit de la secrète activité.
C'est un texte qui s'intitule Pèlerin de l'infini et que nous écouterons au cours de ce culte de Michel Hubaut. Alors je vais commencer par la proclamation du récit de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule, et ils étaient tous profondément surpris, car chacun entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y a des gens qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons tous parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Amen. Et pour remercier Dieu qui nous fait ce don de la Pentecôte, nous allons écouter quelques extraits du psaume 104. Merci Christine. Je veux dire merci au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers. Le feu est à ton service. Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux peuvent y venir boire. Et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi, la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut. Les cèdres du Liban plantés par toi, Seigneur. Les petits oiseaux viennent y faire leur nid, et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, et les rochers servent de refuge aux damans. Tu as fait la lune pour fixer les dates, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Seigneur, quelle est vaste ton activité, avec quel art tu as tout fait. La terre est remplie de ce que tu as créé. Oui, je veux te dire merci Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. Amen.
Guidés par le murmure de l'esprit, franchissons le seuil du silence. Descendons dans la crypte intérieure de notre cœur, où Dieu se fait brise légère et discrète attirance. Illuminés par la lumière de l'esprit, franchissons le seuil des apparences. Découvrons la face cachée des êtres et des choses et la délicate brûlure d'une présence. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Pardon lorsque nous voulons lui échapper, parce que nous ne la comprenons pas, parce que nous ne sommes pas attirés. Seigneur, merci parce que tu nous réunifies, tu nous réconcilies avec toi et les uns avec les autres, dans ton esprit. Amen. Nous allons écouter maintenant « Viens, Esprit de sainteté ». Nous ne pouvons pas chanter, nous n'avons pas les psautiers, mais pour ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter « La 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 » ou bien vous savez qu'en chantant en face, ça ne rejoint pas la personne qui est à côté de vous. Merci Sylvie. Les deux lectures du jour qui nous sont proposées pour aujourd'hui sont dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 3 à 13, et dans l'évangile de Jean, tout à la fin, au chapitre 20, les versets 19 à 22. Merci Christine aussi pour les lectures. Corinthiens 12, versets 3 à 13. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus !» Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit, donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle, et à un autre, le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre, le don de transmettre des messages reçus de Dieu. À un autre encore, la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre, la possibilité
d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent, comme il le veut. Eh bien, Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Jean 20, versets 19 à 22. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Amen. » Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit, tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Pentecôte, en grec, signifie 50. Ce sont 7 semaines, comptées depuis Pâques, donc 49 jours plus 1, qui rappellent le don de la loi à Moïse au Sinaï. Aussi, dans une situation de feu, de flamme, de vent. La loi a été donnée comme une charte, une constitution pour que le peuple puisse vivre sa foi, célébrer et vivre en peuple libéré de l'esclavage, mais pas dans la liberté de faire ce qui lui plairait. Comme peuple choisi par Dieu, par le Dieu unique, pour transmettre sa parole, annoncer son alliance, il devait apprendre à vivre selon les normes de pureté qui devraient le différencier de tous les autres peuples et commémorer chaque année ces grands événements de libération. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se souhaiter joyeuse Pentecôte, alors qu'en fait c'est la date importante qui d'une certaine manière met en route l'événement Église à partir du don de l'Esprit à toutes les personnes réunies en ce lieu, à Jérusalem. Et tout à coup, un bruit du ciel comme un vent violent remplit toute la maison où ils se tenaient. Puis des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux, c'est-à-dire sur tout le monde dans la maison. Et on peut ajouter, y compris les femmes, qui ont été très importantes dès le début et déjà au temps du ministère public de Jésus jusqu'à la croix et la résurrection. Alors pour le monde antique, en fait, tout ce qui tombait du ciel ou le ciel qui tombait sur la tête était une manifestation du pouvoir de Dieu ou de son contraire, si c'était très négatif, et suscitait la crainte, la terreur ou une immense admiration, un émerveillement et l'adoration.
Et un des effets de cette possession spirituelle, de ce don de l'Esprit, fut qu'ils purent partager cette merveille dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur avait donné. Ces disciples, réunis dans la tristesse du départ définitif de Jésus, que nous avons célébré à l'Ascension ou rappelé à l'Ascension, et dans l'attente anxieuse de quelque chose de nouveau, sont tous surpris de cette manifestation de l'Esprit qui fait d'abord croire au peuple rassemblé autour de la maison qu'ils ont pris l'apéro un peu trop tôt dans la matinée. Pierre, qui avait renié Jésus quelques semaines plus tôt, sort de la maison, se met au balcon et proclame sa foi. C'est ce qu'on lit un peu plus tard dans ce récit des Actes. Il rappelle les promesses de Dieu pour son peuple et appelle à découvrir qui avait été Jésus pour eux comme disciples et qui il est et sera pour le monde. Nous pouvons dire qu'ils ont aussi été confinés en petits groupes et qu'ils ont partagé pendant quelques semaines leurs souvenirs, leurs espoirs, leur vie quotidienne. Et tout à coup, ils peuvent émerger comme nos moutons qui étaient tout contents de ressortir de cette situation inconfortable et aller proclamer partout ce qu'ils ont vécu et reçu de Jésus pour leur vie. Le début des Actes des Apôtres fait souvent rêver, car tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Prédication convaincante et puissante devant des foules qui se convertissent en masse. Guérison spectaculaire, voyage missionnaire ici et là, rencontres un peu partout. Et surtout la conversion de Paul, acharné contre les chrétiens et qui deviendra un de ses principaux apôtres et fondateur de communautés dans tout l'Empire et l'Asie mineure, et qui est un des grands épisodes de cette épopée des premières années de la vie de l'Église. L'évangélisation, l'annonce de la voix, comme elle est décrite, de Jésus, se fera seule ou en équipe, avec des convertis, des juifs, des païens et même des femmes, je l'ai dit tout à l'heure. Mais très vite, après ces débuts idylliques et spectaculaires, des problèmes sont apparus. Jalousie, problèmes doctrinaux, de pouvoir, de décisions prises pas toujours de manière heureuse. Bref, on connaît la chanson. L'Église devrait être plus qu'un club de bisounours, mais elle reste une entreprise, une aventure humaine, même dirigée, ce qu'on souhaite évidemment par le Saint-Esprit. Pentecôte, le Saint-Esprit qui est donné à tous et à toutes, sans exception, et qui sera redonné au fil des actes et des rencontres ici et là, dans le développement de l'Église. Je me souviens qu'il y a quelques années, en parlant du caté, on disait qu'il faudrait peut-être aussi parler du Saint-Esprit aux jeunes. Et quelqu'un nous avait dit, ouais, on va quand même pas leur compliquer trop la vie. Parler de Dieu, c'est un peu compliqué. Jésus, ils connaissent pas vraiment, alors le Saint-Esprit, ça va encore tout leur mélanger. Mais en fait, c'est vrai, sans lui, on ne peut pas vraiment découvrir ou redécouvrir Dieu, Jésus. Un esprit pas toujours connu. Nous voyons au fil du livre des Actes que certains n'avaient reçu que le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Et puis un esprit que certains aimeraient dissocier de Dieu et Jésus pour en faire une entité à part, qui serait indépendante et qui ne serait donnée maintenant qu'à certaines églises au détriment de toutes les autres. Cela créera, au cours des siècles, bien malgré lui, des divisions, du mépris, de l'orgueil, face à des églises considérées comme vides ou sans âme. Alors au centre de ce texte des Actes, nous voyons que l'Esprit a été donné à tous, à chacun, et à chacun dès lors de le faire fructifier. Nous lirons dans les Thessaloniciens « N'éteignez pas l'Esprit ». Et puis dans les Galates, la description de ces fruits qui devraient toujours être la paix, la joie, la maîtrise de soi. Au fond, tout ce que nous avons tant de peine à vivre au jour le jour, cela nous est donné par grâce. Malgré toutes nos difficultés, c'est possible de le vivre.
Et ce que nous avons lu aussi et entendu dans l'Épître aux Corinthiens, souvent on se dit « moi j'ai un don et pas l'autre ». Certains diraient ou feraient des complexes en disant « je ne sais pas témoigner de ma foi », on se moque de moi, je ne trouve pas les mots. Mais nous lisons aussi que l'Esprit nous a été donné en renfort pour pouvoir à la fois croire et partager notre foi, même en silence, même sans rien dire. Notre attitude peut parler beaucoup plus que les discours les plus réfléchis, les plus élaborés, les plus travaillés. Et puis, personne n'a reçu tous les dons à la fois. Chacun en a reçu l'un ou l'autre et peut le mettre en commun avec les autres. Et nous y voilà, 2000 ans après, réunis dans ce lieu, après avoir fait le petit pèlerinage de monter, de revenir jusqu'à la chapelle. Réunis pas tout près les uns des autres, en un même lieu, après avoir été séparés physiquement, mais pas désunis spirituellement pendant presque 3 mois. Pendant quelques mois, nos maisons ont été des refuges contre quelque chose d'invisible, mais bien trop présent, qui nous mettait en danger de maladie et même, hélas, de mort. Alors, si vous me permettez, je vais risquer un tout petit jeu de mots. Je pense que nous passons aujourd'hui d'une Pentecôte vide à une Pentecôte pleine. Alors, à partir d'aujourd'hui, laissons-nous inspirer par ce souffle de vie et d'espoir qui nous revient et qui nous permettra de tenir bon contre vents et marées de la vie, ces tempêtes brusques qui nous tombent dessus et nous font peur parfois de nous enfoncer. Alors, Esprit de Dieu, la force est en toi. Viens, augmente-nous la foi. Amen.
ce temps d'intercession, je propose un texte de Jeanne Signard, Esprit consolateur. Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous. Larmes de Dieu dans nos chagrins, tendresse de Dieu dans nos regards, caresse de Dieu dans nos mains, pour corps broyé et vie blessée. Sourire de Dieu sur nos lèvres pour ceux qui cherchent et qui peinent. Réconfort de Dieu dans nos paroles pour ceux qui tiennent à peine debout. Respiration de Dieu dans notre écoute pour ceux qui sont à bout de souffle. Les pas de Dieu dans nos chemins creux, à la rencontre des égarés et des épuisés. Présence de Dieu dans nos fissures, d'où jaillit la force d'aimer. Et en particulier, nous voulons prier aujourd'hui, sans forcément dire leur nom, mais nous avons leur nom dans nos cœurs. Nous voulons prier pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin et qui pourront voir ce culte à partir de cet après-midi, je crois vers 16h. Seigneur, nous voulons t'amener les malades de notre communauté, de notre paroisse, les convalescents, les personnes qui sont en attente d'opération ou qui sont aussi convalescents ou en réhabilitation, les familles qui sont passées par le deuil. Nous voulons aussi t'amener les jeunes et leur avenir. Et cette semaine, dans les classes, certains enfants ont pu exprimer la tristesse de ne pas avoir vu leurs grands-parents ou d'avoir quelqu'un au loin qui est décédé, ou d'avoir eu peur pour leur vie et surtout celle de leurs parents. Alors Seigneur, nous te les apportons, parce que nous savons que tu es l'Esprit consolateur, tu nous donnes la consolation, la paix, la force de vivre. Et nous te disons tous ensemble, nous pouvons nous lever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois entrés en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme je l'ai annoncé au cours des cultes, nous n'étions pas dans la chapelle, les paniers ne pouvaient pas circuler, alors nous sommes dans la chapelle, mais les paniers ne peuvent toujours pas circuler, donc l'offrande sera recueillie à la sortie. Merci d'avance, et ça fait partie des gestes barrières aussi. Voilà. Alors, la prière des mères, je pense qu'elle reprend, elle a repris déjà, elle a repris, où est-ce qu'elle a lieu toujours à Vouvry? Ah d'accord, ok. Donc chez Heidi, s'il y a trop de bruit à cause des travaux. Oui, d'accord. Voilà. Donc s'il y a trop de bruit à cause des travaux qui ont commencé, je suis passée tout à l'heure, hier matin à la chapelle, dans le bureau tout était bâché, j'ai pu quand même aller. En fouillant un peu, je suis allée retrouver quelques dossiers pour des préparations de mariage et baptême qui auront lieu, puisque maintenant nous sommes un peu plus libres. Donc j'ai vu un petit peu la situation mais donc les travaux ont commencé, et voilà, soutenez aussi cette étape importante pour la maison de paroisse. Vendredi, la prière donc, aura lieu ici à 9h du matin, et puis j'ai rapporté le calendrier pour qu'on puisse se réinscrire pour les différents vendredis, pour les personnes qui souhaitent animer la prière. Donc ça restera ici
ou dans l'armoire ou dans la sacristie. Voilà, pour le vendredi, pour le temps de prière. Dimanche prochain, à 19h, donc il y aura Thésée, la prière de Thésée. Alors on ne va pas chanter, on va écouter des CD, et puis il y aura quand même un moment de méditation, de silence. Et c'est François qui va s'occuper un petit peu de toute la gestion aussi, donc de la protection et tout ça. J'avais apporté un petit peu de chocolat que j'apporterai à Isa pour la remercier aussi. Enfin, je vous remercie tous, mais aussi pour le travail qui a été fait pour les cultes qui ont été mis donc sur YouTube. Et puis, vous savez qu'on ne peut pas partager la Sainte Seine, mais je trouve reste quand même sympa qu'on ait un petit souvenir à la sortie, comme c'est tout bien emballé, qu'il n'y a aucun risque. Donc, Celebrations. Voilà, donc on ouvre et puis donc n'hésitez pas à prendre, donc en mars et ça repart, Bounty, voilà, voilà, donc les sneakers, donc n'hésitez pas à prendre une petite douceur à la sortie en souvenir de cette première recélébration dans la chapelle. Et puis il y a aussi de nouveau quelques petites cartes avec des versets bibliques, donc servez-vous, partagez-les, et voilà, donc... je crois que c'est un petit peu tout pour les annonces. Oui ? Je suis désolé, j'ai oublié quelque chose d'important. Voilà, alors tu peux revenir. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important que je voulais dire concernant le traçage. Qu'est-ce que c'est que le traçage ? En fait, si on demande aux gens de faire inscrire leur nom, enfin, idéalement, il faut que ce soit une personne qui inscrive. Leur présence, c'est de nouveau un geste de solidarité, alors ça, qui peut nous rendre service à nous, parce qu'on peut nous avertir qu'on a peut-être été en contact avec quelqu'un qui, si tout d'un coup, dans 2 jours, quelqu'un de nous est malade, ça peut être très utile aux autres de savoir qu'ils ont potentiellement été en contact, mais c'est aussi un geste de solidarité, enfin ça fait partie de ces gestes de solidarité. C'est-à-dire que si on est quelque part un certain nombre de personnes ensemble, c'est très important de pouvoir savoir après coup pour les gens qui soignent quelqu'un de malade qu'il y a peut-être eu des personnes en contact et que ça peut être utile. D'une part pour protéger des personnes, mais aussi pour protéger plus loin, pas continuer à transmettre l'infection sans qu'on le sache. C'est ça le but, hein, parce que un des problèmes de ce virus, c'est qu'il peut se transmettre avant qu'on ait des symptômes. C'est bien pour ça qu'il a un côté assez difficile. Donc, si on sait qu'on a peut-être été en contact avec quelqu'un, ça nous permet non seulement de nous protéger nous-mêmes, mais surtout d'éviter qu'on continue à transmettre cette chaîne d'infection. Et puis, ce que tu viens de dire tout à l'heure me fait penser, les mots sont très chargés de sens, les mots qu'on utilise. Alors déjà, le mot geste barrière, je trouve qu'il est très mal choisi, parce qu'il nous donne l'impression qu'il y a des barrières entre nous, alors que ce n'est pas du tout le cas. D'abord, les sourires ne sont pas interdits jusqu'à présent. Ce n'est pas des barrières, c'est des gestes de respect. Moi, je vous propose de changer ce terme de geste barrière en geste de respect, parce que c'est ça en fait, c'est des gestes qui respectent les autres. Et la même chose pour ces recommandations comme les listes de présence ou comme ça, c'est des gestes de solidarité. Donc si vous retenez ces 2 choses de tout ce que j'ai dit, qu'il y a des gestes de respect et des gestes de solidarité, je n'aurais pas parlé pour rien. C'est drôle parce qu'il y a juste 3 mois, on avait l'assemblée de paroisse et puis on avait fait une réflexion sur la tenture avec ce beau cercle d'or qui est sur la terre et puis ces points qui sont rouges et tout ça. Et en fait, j'avais juste fini la méditation en rajoutant quelques mots en disant penser globalement et agir localement. C'est exactement ça ce qui nous a fait, ce qu'on a réfléchi en fait, ou fait tous ces derniers mois. Nous allons écouter « Rendons gloire à Dieu notre Père » pour la bénédiction, puis je vous propose de vous lever après, une fois que la musique sera finie pour
recevoir la bénédiction. C'est vrai que quand on fait laï, 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 on ne postillonne pas, donc ça devrait être autorisé. Poussés par les appels de l'esprit, franchissons le seuil de l'invisible. Repoussons les frontières ou les barrières de l'impossible. Soyons des pèlerins de l'infini. Émerveillés par les largesses de l'esprit, franchissons le seuil de nos intolérances. Reconnaissons la riche diversité des dons et des sciences. Soyons des pèlerins de l'infini. Allons dans la paix. Allons dans l'espérance. Allons dans ce « tout ira mieux » que nous voyons dans nos fenêtres, sur les portes, ces arcs-en-ciel qui nous disent que tant que la terre durera, le Seigneur la bénira. Alors oui, partons dans l'espérance de cette bénédiction que nous recevons chaque jour de lui, du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci Sylvie. Et bon dimanche. Je passe là, c'est rien. Bien fait. Oui. Ça va la petite? Elle va bien la petite, oui. Voilà, push. Voilà, on va mettre là. Je sais pas comment on ouvre ça. Ah, comme ça. Oui, hop là. Voilà. Thank you.